pistes de gravier comme ça en Australie où il y a beaucoup de petites bosses là. Alors ça secoue mais bien. Mais bon, pour l'instant tout est facile. N'importe quelle voiture pourrait rouler sur cette piste là. Et voilà, on va essayer de vous filmer un peu notre aventure. Voilà, les différents spots où on va s'arrêter, les différents animaux qu'on va voir. Voilà, un peu tout ça. Du coup, on vous retrouve au prochain stop. Bon alors la piste de gravier n'a pas duré longtemps. Alors, on s'embarque dans le sable. Pour l'instant c'est pas trop mou. Alors, la conduite est assez facile. On espère qu'on n'aura pas trop de collines, de sable mou, un peu galère à franchir. Là, on attaque le vrai 4x4, là où les voitures lambda ne peuvent pas accéder, et aller dans les beaux endroits de l'Australie bien perdus. Avec notre mag, hein, c'est le nom qu'on a donné à ce 4x4. Voilà un peu pour vous montrer la piste et le paysage. Ouais, je vais arrêter de montrer ma tronche. Voilà, c'est assez sympa. On n'a pas encore vu beaucoup de paysages avec des collines. Voilà, un peu avec le bruit des cigales et ces collines là, ça me fait penser un peu à Tolignan, la Drôme provençale. Allez, on continue. Ça c'est ce qui se passe quand on est coincé dans le sable. On prend, je ne sais pas le nom, des ensableuses. Là on est arrivé à l'entrée de l'estuaire. Enfin, là, tout ça là jusqu'au fond où il y a l'océan, là, tout ça c'est l'entrée. Franchement c'est super canon. Ah, c'est tellement canon ici. Ah là là, on regrette pas du tout d'être venu. Incroyable. Il n'y a personne. On a croisé deux voitures.
dont les rangers est super sympa, ils nous ont donné des petits conseils pour pêcher, pour camper et tout. Enfin, wow, c'est vraiment incroyable. Bon, allez, du coup retour au spot que je vous ai montré juste avant. On allait s'aventurer tout au bout, là-bas. Et on est resté bloqué dans le sable pendant au moins 2 heures. On était épuisés et tout, mais bon, on s'en est sorti, on est revenu là et on va s'installer et commencer à pêcher et faire à manger. Là, avec les nuages, le coucher de soleil, ça fait vraiment un super beau décor. Juliette, elle disait que ça ressemblait un peu à Jurassic Park et c'est vrai que on dirait un petit peu. Le campement pour la nuit. Ça caille les miches. Ouais, il y a un peu de vent, hein. Il fait un peu frais, mais bon. On est installé là. Le vent va se calmer pendant la nuit, je pense. Alors c'est vrai qu'il fera moins frais et voilà, hein, on va prendre notre petit apéro maintenant et cuisiner ensuite. Je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, bah. le repas, ça sera burger pour ce soir. Allez. Bon. Du coup on a passé la nuit là. Notre petit campement et notre pote le serpent qui est revenu. Alors en fait j'ai fait des recherches et ça c'est un brown snake et genre lui il est vraiment mortel. Et en fait ce qu'il fait là c'est qu'il fout sa tête dans les trous. En fait on a vu il a cherché des souris et vu qu'il y a des trous de souris près de notre campement, bah, il est revenu. Mais ouais, lui c'est vraiment un des serpents les plus mortels d'Australie. Mais après voilà, ce qu'il dit c'est qu'il a vraiment peur de l'homme. C'est que là en fait, vu qu'il avait la tête dans le trou, il m'a pas vu encore. Mais dès que je vais bouger, il va se carapater. Non et oh. Bon, là faut que j'intervienne. Dégage. Voilà. Et là, à peine il m'a vu, hop, il s'en va. Bon, alors il va aller se foutre dans les buissons. Mais ouais, l'Australie quand même. Faut faire gaffe où tu mets les pieds. Alors, jour 2 de cette aventure. On est retourné sur la plage. Le 4x4 il est tout là-bas. J'ai marché jusqu'ici parce que en fait on pouvait pas rouler à cause des rochers là. Alors Juliette est restée là-bas, faire la bronzette, faire ses petites créations. Et pour moi, bah, objectif c'est récupérer le dîner d'aujourd'hui, de ce soir ou de ce midi. Le décor c'est incroyable et vraiment il y a personne, on est seul au monde ici. Et voilà, on est venu en Australie pour chercher des endroits comme ça et là on est servi. Voilà, c'est le deuxième spot de pêche. C'est plus calme, ça a l'air plus facile à pêcher. Alors je pense que je vais m'installer là.
poisson. Voilà. Mais celui-là, pas bon à manger. Hop là, deuxième poisson, j'espère que lui sera bon. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une Silver Bream. Mais malheureusement, ouais, c'est pas le meilleur des poissons à manger. Hop, ça repart. Le même que le premier. Allez, poisson. Ah, c'est un autre. Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle une race. Pareil, pas dingue à manger. Bon bah, là je fais mon dernier lancer. Pas pris de bons poissons comestibles. Ils étaient pas mauvais les autres, mais je préfère vraiment choper garder les bons. Voilà, au leurre, bon, ça n'a pas trop donné. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai pu voir quand même des jolis, j'ai vu d'autres jolis beaux poissons qui traînaient dans le coin. C'est quand même positif, c'est quand même sympa. C'était une belle expérience. De toute façon, fallait essayer. Hein, en allant à la pêche, je comprends du poisson. Mais en tout cas, ouais, j'en ai vraiment pris plein les yeux. C'est magnifique, c'est des spots de pêche vraiment idéal et voilà, peut-être que je retournerai ici. Ça va dépendre du programme avec la mise. Et bah allez, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de pêche. Allez. Elle est pas belle la vie là. Voilà, ça va être notre campement pour la nuit. Entre les dunes là, on va être à l'abri du vent et on va avoir l'océan devant nous. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le paradise. Paradise. Ah, et là on se fait des petits burgers. Super. Ouais, ce matin, réveil 5h30 pour bien profiter de la journée. Alors, je fais des petits pancakes. Hop là, et je vais manger devant l'océan. Juliette dort encore. Bon bah, jour 3. Vu qu'on a dormi près du spot de pêche, entre les deux dunes là-bas là. Je me suis levé ce matin à 5h30 en me disant que fallait au moins que je retente ma chance. En plus là l'océan il est vachement calme. Ce sera peut-être plus facile à pêcher ou peut-être plus facile pour voir les poissons. Voilà, une belle vrème. Là on mettra l'eau, j'espère choper un meilleur poisson, mais ça se mange. Plus gros poisson jusqu'à présent. Allez, là j'ai rattrapé un gros King George. Ça c'est un des meilleurs poissons de ce gabarit là qu'on puisse attraper dans le Southwest. Je suis vraiment content parce que j'en ai chopé un autre aussi un peu plus petit, mais ça va nous faire un sacré bon repas. Ça là c'est excellent, je suis trop content.
Voilà le résultat de la pêche de ce matin. 2 King George, un hareng et un zebra fish. Bon, mais en tout cas ça c'est les 2 meilleurs. Et vraiment content de celui-là parce qu'il est vraiment gros et c'est le plus gros que j'ai pris jusqu'à présent. Du coup vraiment bien content. Voilà découpé les poissons en filet. Plus qu'à les faire dans la poêle. On allait se balader et en marchant on a ramassé tous les déchets qu'on a rencontrés. On a presque rempli le seau. Notre petite bonne action de la journée. Hello. Putain les mouches. Hello. On a quitté la belle plage où on était. On a passé 4 nuits. Une près de l'estuaire et après 3 nuits dans le spot près des dunes. Voilà, c'était bien cool. On est resté un peu plus longtemps que prévu parce que l'endroit était magnifique. Il y avait plein de choses à faire. Moi j'ai beaucoup pêché, pris quelques poissons, mais pas de gros. Mais bon, c'est le jeu. Juliette s'est bien occupée avec ses petites créations, trier ses photos, tout ça. Et il y a des mouches. Et ce matin, on a repris la piste. On est dans un autre endroit. Là on n'est pas en free camping, là on est dans un campground. Alors, on a dû payer la nuit. Alors ça fait un peu cher quand même, ça fait 15 $ par personne. Voilà, après je vous montre ça maintenant. Le spot est assez incroyable. Surtout là c'est le spot qu'on a depuis la voiture. Une belle plage avec du sable bien blanc, l'eau bien claire et ouais, un paysage franchement couper le souffle. Quand on est arrivé on était vraiment impressionnés. Hello tout le monde. 6e et dernier jour. Hier on nous a montré un peu le camp. Il faisait un peu près beau à ce moment là. On allait voir la plage mais il y avait beaucoup de vent. Et très rapidement le temps s'est gâté. Alors j'ai pas plongé. J'ai ni pêché. Le temps était tellement pourri, le vent, la pluie, qu'on s'est calé la majeure partie de l'après-midi dans la rooftop. Et voilà, on a passé la soirée aussi dans la rooftop. On a cuisiné dans cet endroit-là, qui fait partie du campground. Et au moins on était à l'abri du vent. On va retourner vers la ville la plus proche qui est Walpole. Et aller dans un vrai camping.
parce que voilà, il faut qu'on aimerait bien prendre une douche chaude, remplir les réserves d'eau, faire machine à laver, tout ça. Et à côté, il y aura un super, il y a des super coins, des beaux coins à visiter, dont des arbres géants. Je pense que je vous filmerai aussi ça. Mais voilà, dernier jour sur la piste. Et voilà, j'espère que j'aurai suffisamment filmé pour que vous puissiez avoir une petite idée des paysages d'où on était. Coucou. Aujourd'hui, on visite la vallée des géants. Alors, il y a une passerelle là, on voit juste derrière, de 600 mètres de long, et qui va nous emmener dans la canopée des arbres. Voilà, je pense que ce sera plus facile de grimper sur la passerelle qu'avec des cordes. Du coup voilà, on va essayer de vous filmer un peu tout ça. C'est beau. Là on doit être à peu près à 30 mètres. Ah ouais? Ouais. Et non, je ne suis pas au travail. C'est les vacances, hein. Hop là, sur la passerelle. Là, on est au point culminant, à 40 mètres. Vos impressions, mademoiselle? Pas peur. Non, c'est haut quand même, hein. Là, on est installé au camping, un super petit camping où on a vraiment des emplacements un peu privés et pas mal d'arbres qui nous abritent du vent. Parce que là, aujourd'hui, il y a 50 km/h de vent en moyenne. J'espère que ça va pas trop s'entendre à la vidéo. Alors voilà, je vais en profiter pour vous faire un petit tour du 4x4. Alors je vais faire à peu près chaque porte pour vous montrer. Hop. Alors la place avant, voilà, bah c'est un 4x4 de 1994. Alors voilà, ça ressemble à une vieille voiture, mais moi je suis super content, ça me rappelle un peu ma petite Super 5 de l'époque. Voilà, là les interrupteurs pour les spots à l'avant et les spots à l'arrière que je vous montrerai ensuite. Pommeau de vitesse automatique, vachement pratique, voilà, pour les longues distances, et surtout en mode 4x4, la boîte auto est pas mal parce qu'on peut vraiment gérer les vitesses à l'accélérateur et ça permet vraiment de passer les rapports vite dans le sable. Il faut vraiment passer les rapports vite, sinon bam, dès qu'on s'arrête on s'ensable assez rapidement. Voilà, le pommeau 4x4, voilà, 2 roues motrices, 4 roues motrices et 4 roues motrices lentes. Ensuite le petit frigo ici qui nous permet, le deuxième frigo qui nous permet de mettre l'eau au frais. Comme ça quand on roule, on a toujours une boisson bien fraîche. La petite console. Le bouquin de pistes de 4x4, on a déjà fait, qui répertorie pas mal de pistes en Australie.
On a déjà fait une de 80 km, c'était vachement bien détaillé avec une carte et tout. Enfin voilà, vraiment content de ce bouquin. C'est Juliette qui me l'a offert. Ensuite, ici, alors à la base, hein, il y avait 3 places à l'arrière, enfin 2 gros sièges qui faisaient 3 places. Alors on en a enlevé un et du coup j'ai construit ce meuble sur mesure. Il est attaché aux écrous de fixation de l'ancien siège. Alors il bouge, ça bouge vraiment pas. Et tout est fait en bois. Juste rajouter, Juliette a rajouté la moquette, histoire que ça soit un peu plus sympa au toucher. Et voilà, ça nous permet aussi de rajouter des sortes de scratch là pour caler les câbles. Alors ça, c'est pas une table de DJ, c'est la control box. Alors tout notre système électrique est relié à ça. Alors ça s'appelle un DC-DC charger. J'ai pas le mot en français, parce qu'en fait j'ai vraiment appris tout sur le tas avec des vidéos en anglais. Alors ça en fait c'est branché à l'alternateur et au panneau solaire du toit, et ça permet de charger la batterie secondaire qui est juste ici. Voilà, c'est une 220 ampères en lithium. L'avantage du lithium, c'est qu'on peut utiliser 100% de la capacité de la batterie, alors que sur une AGM, comme les batteries de voiture, on peut utiliser que 50% de la batterie. Alors au moins, on est vraiment tranquille, hein. On en a plus que ce qu'il n'en faut en électricité, mais voilà, si on a d'autres projets un peu électriques plus tard, on aura de quoi faire. Alors voilà, ici c'est le branchement du frigo que je vous montre juste après. On a plusieurs prises allume-cigare 12 volts, ici prise USB, et là pas mal d'interrupteurs. Pour l'instant il n'y en a qu'un qui est utilisé. Hop, voilà, j'ai rajouté on voit à peu près ici des LED tout à l'intérieur, comme ça au moins le soir quand il fait nuit, on peut vraiment bien voir à l'intérieur et pas galérer avec son flash de téléphone. Alors voilà, ça c'est la partie électrique. Ensuite, alors le meuble, ici c'est toutes nos affaires de toilette, les trousses de toilette, savon, petit miroir. Là on a du savon pour se laver les mains, ici les brosses à dents, etc. Alors il y a exactement le même rangement de l'autre côté. En fait, il y a ici, là, bon, vous ne devez pas bien voir, mais là il y a une séparation, et de l'autre côté, voilà, il y a d'autres affaires. Petit truc un peu pratique, je trouve bien cool. Quand on ouvre cette fenêtre, déjà ça nous permet d'accéder directement à la control box pour brancher nos petits appareils, etc., les interrupteurs. Hop, je vais laisser éteint. Et là, hop, une petite tablette qui sort de la voiture, comme ça quand on est sur la plage, qu'on veut boire un petit coup, pas besoin de sortir la table, etc. On peut tout poser là-dessus, et ça nous permet aussi de poser nos appareils quand on les charge, etc. Alors bien pratique, je suis bien content. Ensuite, le frigo ici, alors c'est un 44 litres. Là, il y a quand même pas mal de place, hein. On n'a pas besoin de plus, on est plutôt content. Et il est branché 24 heures sur 24 à 2 degrés. Ça nous permet de bien conserver la nourriture. En fait, dans cet espace là, il y a le bucket qu'on voit ici qui nous permet de faire la vaisselle, et mon seau de pêche aussi à l'intérieur. Voilà, rien de plus ici. Là on passe
Alors sur la caisse à l'arrière de la voiture, les Australiens ils appellent ça une toolbox. Alors je vais peut-être dire la toolbox au lieu de dire la caisse. Alors là c'est le coin cuisine. Hop, petite coupure. Ah, c'est le coin cuisine. Alors là on a le réchaud. Tac. Hop, avec 3 feux, assez pratique, qui vient se brancher sur la bouteille de gaz 2 kg. Hop. Et là, bah, toutes nos affaires de cuisine, les couverts, les épices, le coin café, casserole, poêle, le lait, les apéros. Ici, toutes les huiles, les petits gâteaux du matin. Les graines, les pâtes, les féculents, etc. Voilà, c'est vraiment le tiroir principal. Et ici, un autre tiroir avec les assiettes, les verres, tasses, tupperware. Là, il y a encore un petit compartiment derrière où il y a les conserves. Là, toutes nos affaires d'entretien, liquide vaisselle, voilà, liquide nettoie tout, crème solaire et tout ça. Hop. Hop, j'y fermerai après, j'ai besoin des deux mains. Et du coup la toolbox, elle est, je l'ai faite sur 2 étages. Et là on a vraiment énormément de stockage, parce qu'en fait la toolbox elle fait 1,80 m de long sur pratiquement 1 mètre de large. Voilà, c'est le coin du coup vraiment dédié principalement à la cuisine. À l'arrière, là j'ai rajouté des jerrycans avec leur support. Voilà, tout est cadenassé, comme ça on ne peut pas nous voler. Ça c'est jerrycan d'eau. Voilà, petit robinet. Ici, j'ai rajouté un petit tuyau pour que ce soit un peu plus pratique. Voilà, là c'est les spots à l'arrière que je vous disais. La roue de secours, ça aussi c'est moi qui l'ai installé ici. En fait, de manière générale, le 4x4 quand on l'a acheté, il était vraiment vide. Il y avait rien, il n'y avait pas d'aménagement ou quoi que ce soit. La roue était dans la toolbox, etc. Du coup, un peu tout ce que vous allez voir au final, c'est moi qui l'ai construit. Voilà. Et Juliette bossait encore quand j'ai fait toute la construction. Du coup, elle a participé. Mais le gros du travail, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est la sacoche de l'échelle télescopique que vous voyez juste ici. Et en fait quand on la range, hop, on vient la caler là contre la roue avec les sangles, avec la sangle, histoire que ça tienne bien. Ici un jerrycan de 20 litres de diesel, avec le réservoir de la voiture, ça fait 100 litres. Alors c'est plutôt pas mal. Après ça quand même, un 4x4 ça consomme pas mal. Quand il n'était pas chargé avec toutes les affaires, il était déjà à 13 litres au 100. Et là, à mon avis, on est facile autour de 16 litres, hein, je dirais. Là, hop, je vais vous montrer. Il se part ici. Ici, j'ai réussi à caler les casiers à crabes, parce qu'on adore les crabes. Alors, de temps en temps, on va pêcher le crabe. Ces derniers temps, on n'y est pas trop allé, mais je sais qu'on va s'en servir bientôt, ou voilà, pendant le voyage. Ensuite, ce côté là, ici on a chacun notre tiroir, voilà, pour mettre nos vêtements. Ça c'est le tiroir de Juliette, ça c'est le mien. Alors cette petite plaque là que vous voyez, hop, je vais poser la caméra. Vous voyez, en fait,
c'est une petite tablette qu'on vient caler contre le tiroir. Et ça nous permet de pouvoir poser un peu plus de choses. Souvent, on mange, vu qu'on mange de l'autre côté, de ce côté-là, on fait un peu les jeux, style molki, pétanque. Alors quand on prend l'apéro, ça nous permet de poser les verres. Là, 2 bidons de 25 litres, ce qui nous permet d'avoir 70 litres d'eau quand tout est rempli. Pas mal, quand on part un peu sur les pistes, on est vraiment large en eau. Ça c'est une petite bâche de sol, quand le sol il est un peu crade, etc. Et encore derrière ça, il y a mes affaires d'élagage. Ici, alors sur le côté là, j'ai toutes mes cannes à pêche. Ça rentre sur tout le long, c'est assez pratique. Là, toutes mes affaires de bricolage, la caisse à outils, juste là. Ici, c'est un compresseur, parce que quand on va sur le sable, on dégonfle les pneus de plus de moitié. Alors quand on retourne sur la route, c'est mieux de rouler avec des pneus bien gonflés quand même. Voilà, et j'ai encore des affaires d'élagage derrière tout ça. Vraiment, un gros espace de stockage. De ce côté-là, alors on a laissé le siège, parce que s'il y a quelqu'un qui veut nous rendre visite quand on sera installé quelque part, qu'on aura un vrai logement et qu'on n'aura pas toutes les affaires, si quelqu'un vient nous rendre visite ou on se fait des amis sur place, on aura toujours une petite place en plus. Hop, derrière le siège, hop, alors là il y a mon casque d'élagage ici. Là, je sais pas si vous voyez bien, ouais, c'est mieux. Là, on a un gros caisson de basse. Il était dans la voiture quand on l'a acheté. Alors, bien évidemment, on l'a laissé. Et pour écouter de la musique, franchement, c'est vraiment un gros plus. Hop, voilà. Ici, entre les deux poignées, j'ai tendu les petites ficelles à accrocher à une petite barre en alu. Ça nous permet de vraiment pendre tout ce qu'on peut, les vestes, les sweats, chemises, etc. Là on a des petites sacoches avec les affaires de plage, les serviettes de plage, ici les serviettes de bain. Là on a le jeu de pétanque, derrière le jeu de molki. Et le sac à linge sale, les sacs de course. Les plaques de désensablement, on s'en sert pour caler la voiture, pour la mettre à niveau dans les campings. Parce que typiquement ici, là, il y a une petite pente. Alors voilà, on a calé les plaques sur les roues avant, sur la roue avant. Là, le dernier élément, la rooftop tent. Avec le panneau solaire dessus, c'est du 180 watts, alors ça charge assez bien. Là j'ai rajouté des petites fixations pour mettre les puzettes. Voilà, là nos chaises avec la table. Alors je vais souvent vous demander où est-ce qu'on fout tout ça quand on roule. Et sur le toit là, de la toolbox. Hop, on sangle ça. En 3 minutes, c'est calé, plutôt pas mal. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de la rooftop tent. Alors on vient caler, hop, l'échelle juste comme ça. La petite rooftop tent avec le lit, bien pratique. On a un peu abusé sur les coussins. Mais on préfère quand même bien dormir, avoir un bon sommeil réparateur pour passer de bonnes journées. Là, ici on a pas mal de rangements aussi ici. Et ce qui est vraiment cool, je vais vous montrer là. Ici, on a des prises allume-cigare et USB pour charger les téléphones. Et en plus, hop,
Là, on a des barres de LED qui font tout le tour du toit de la rooftop tent. C'est vraiment pratique, ça éclaire vachement bien. On est vraiment confort, hein, et le matelas n'est pas hyper épais, mais assez confortable. Et c'est vraiment sympa le matin. Tu ouvres ta petite porte, tu as le soleil qui rentre. Non, bien pratique, bien content. Je fais beaucoup de recherches avant de sélectionner une rooftop tent, et celle-là, voilà, vraiment pas mal. Non, voilà, j'ai fait le tour du 4x4. J'ai dû oublier 2-3 trucs, mais bon, je pense que l'essentiel est dit. Et j'en profite voilà, pour vous dire que c'est sûrement la fin de cette vidéo avec les aventures d'avant et tout ça. Alors ça, depuis le commencement, depuis le premier extrait jusqu'à aujourd'hui, il s'est déroulé une semaine, ouais, je pense 7 ou 8 jours. Alors voilà, il nous reste encore plein de choses à découvrir, plein de bons moments à passer, et voilà, j'espère que tout ça vous plaira, et je vous fais des gros bisous.